Faire le point, l'évaluation des droits de l'homme dans les différentes nations. Le Conseil national des droits de l'homme vient donc de présenter son rapport d'activité 2019 aux parlementaires. La présidente du CNDH, Namizata Sangaré, a exposé sur les actions menées par son institution. Le rapport fait l'analyse des droits relevant notamment du domaine civil, politique et économique, nous rapporte Moussa Konati. La participation des femmes dans les sphères de décision, l'accès à la santé et à l'éducation, la sécurité et la protection sociale, les violences subies par la gente féminine. Quelques thématiques contenues dans le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, présenté à l'hémicycle par la présidente du Conseil national des droits de l'homme. Au titre de la liberté d'expression, le rapport 2019 du CNDH note avec regret la résurgence des violences verbales à l'incitation à la haine entre divers acteurs politiques, ainsi que la publication de données à caractère personnel sans aucune autorisation préalable via les réseaux sociaux. Ces agissements portent atteinte à l'ordre public et tendent à fragiliser la cohésion sociale et la paix sociale. Relativement à la liberté d'association, de réunion et de manifestation, le CNDH a observé sur la période 2019 plusieurs mouvements sociaux qui ont perturbé le bon fonctionnement de certains services, occasionnant ainsi les attentes à certains droits, tels que le droit à la santé, le droit à l'éducation de qualité, le droit à la propriété, la liberté d'aller et de venir. Un exposé suivi d'échanges qui a permis aux députés de comprendre les actions menées par l'institution de défense des droits de l'homme. Le Conseil nous a fourni beaucoup d'informations qui permettront effectivement à la représentation nationale de jouer son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale. La présentation du rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire est conforme à la loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national des droits de l'homme. Le rapport annuel 2019 a donc été officiellement remis à l'Assemblée nationale. Il se